Bonjour, donc ici on va regarder ensemble la recherche de mesures manquantes, plus précisément lorsqu'on utilise l'air, et on a aussi un petit peu de problème écrit. On est aux pages 87-88 de votre cahier de notes, donc je vous invite à sortir ça et on s'en va voir. Bon, la dernière petite partie plus complexe, c'est d'aller calculer, faire de la mesure manquante, donc la recherche de mesures manquantes à l'aide de l'air. Donc c'est toujours de l'algèbre ici, mais vous allez voir, il y a une petite twist un petit peu plus complexe. Donc je recherche le rayon d'un disque connaissant son air. Donc c'est toujours le même principe. Je commence en prenant ma formule d'air. J'écris la formule, donc pi R2. Ensuite, je remplace ce que je connais. Donc là, ici, l'air, on la connaît, elle est de 248,85, qui est égale à pi R2. Et là, toujours le même principe, mon but va être de venir isoler le R pour qu'il soit tout seul de son côté de l'égalité. Donc là, première chose, j'ai un fois pi que je vais vouloir me débarrasser. Donc on va venir faire diviser par pi des deux côtés de l'égalité. Donc on commence avec ça. Je pitonne sur ma calculatrice. J'arrive à 79,21 qui est égal à R à la 2. Et là, on n'a pas terminé. J'ai un exposant 2 ici que je veux me débarrasser. On doit se rappeler quelle est l'opération inverse de l'exposant 2, c'est la racine carrée. Donc, je viens faire une racine carrée des deux côtés de mon égalité. Et on arrive à un rayon qui est de 8,9 cm pour le cercle. Un autre exemple, juste en bas. Même principe, j'ai l'air d'un disque qu'on me donne. Et là, je vais vouloir trouver cette fois-ci la circonférence. Fait qu'on va avoir deux grosses étapes à faire. Donc, première étape, en fait, c'est qu'on va venir trouver c'est quoi le rayon de notre cercle. Pour ensuite, en deuxième étape, venir calculer notre fameuse circonférence. Donc, je commence à trouver mon rayon. Je dois utiliser ma formule d'air, puisque c'est l'air qu'on me donne. Donc, je remplace l'air, le 120,76 qu'on connaît. Et là, même principe qu'on a fait tantôt, on veut se débarrasser du fois pi. Donc, on va venir faire des deux côtés un divisé par pi. On arrive au rayon au carré qui est égal à 38,44. Et là, on va vouloir se débarrasser de l'exposant 2, donc racine carrée des deux côtés de l'égalité. On retrouve un rayon qui est de 6,2 cm. Pas terminé, on se rappelle, on devait venir trouver en deuxième étape notre circonférence de notre cercle. Donc là, comme c'est le rayon qu'on me donne, je vais utiliser la formule de la circonférence qui utilise le rayon, en fait, 2pi r. Je remplace les valeurs connues, donc 2 fois pi fois 6,2 qu'on a maintenant trouvé. Et là, on est en mesure de pitonner ça et on arrive à 38,96 cm, qui est ma réponse finale ici. Alors ici, à l'exemple 4, on a un problème un petit peu plus poussé. On nous présente un carré dans lequel on a dessiné un cercle. Et on nous donne l'aire du carré. Et on aimerait trouver l'aire du cercle. Donc, pas évident ici. Ce qu'on doit se poser comme question, en fait, c'est de quoi j'ai besoin pour pouvoir trouver l'aire du cercle. Donc, on sait qu'un cercle, la formule d'air, il y en a juste une, c'est pi fois le rayon exposant 2. Donc, ce qu'on aimerait, en fait, c'est connaître le rayon de notre fameux cercle qui est ici. Si vous regardez bien sur le dessin, le rayon, ça se retrouve à être, en fait, un petit peu la moitié de notre diamètre. Et le diamètre de notre cercle, ça se retrouve à être le côté de notre carré. Donc, ça va être notre première étape, ça va être d'aller trouver, en fait, le côté du carré. Côté du carré en première étape ici. Donc, comment je fais? Je prends ma formule d'air du carré, qui est côté exposant 2. Je viens remplacer l'air qu'on connaît de 196.
Et là, on va vouloir venir retrouver la valeur de notre fameux C. Donc, on a un exposant 2 à se débarrasser. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire racine carrée des deux côtés de l'égalité. Je retrouve de cette manière-là le côté de notre carré qui est de 14 cm. Ensuite, je vais vouloir venir trouver le rayon du cercle. Donc, le rayon de mon cercle, c'est pas le 14. Si vous revenez au niveau du petit graphique ici, le petit dessin, le rayon, c'est la moitié du diamètre, la moitié du côté du carré. Fait que mon rayon, je vais le trouver en faisant 14 divisé par 2. Et on a un rayon de 7 cm pour le cercle. On a tout ce qu'il nous faut pour notre dernière étape qui est d'aller calculer l'aire de ce fameux disque-là. Donc, je prends ma formule, pi R2, et je viens remplacer le rayon par le 7 qu'on a trouvé. Donc, pi fois 7 exposant 2. Et je pitonne tout ça sur ma calculatrice, donc 7 à la 2 fois pi. Je devrais arriver à 153,94. Et là, c'est des centimètres carrés, puisque c'est de l'air. Donc, voici la réponse pour celui-là. On termine avec le numéro 5, donc un beau petit problème un petit peu plus complexe à plusieurs étapes. On nous dit que la figure ici a été formée à partir d'un grand demi-disque. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a comme un gros demi-disque et on a deux demi-disques par la suite. Donc, je vais venir les mettre en jaune ici, deux petits demi-disques jaunes. Donc, on sait comme information que nos petits demi-disques ici ont un diamètre de 2 cm. Et là, on aimerait connaître l'aire de la figure qui est en grise. Donc, on doit se faire un petit peu un plan de match ici pour trouver l'aire. Donc, je suis capable de voir que l'aire de la zone grise, en fait, l'aire du gris, ça va être égal à l'aire du grand demi-disque moins l'aire d'un petit demi-disque et encore une fois, moins l'aire d'un petit demi-disque. Puis là, quand j'ai deux petits demi-disques, ça fait un disque, en fait, un petit disque qu'on va vouloir enlever. Donc, plusieurs choses à faire ici, si vous remarquez bien. On peut peut-être commencer par calculer l'aire d'un petit disque. Donc, petit disque. Donc, pour calculer l'aire, on se rappelle que j'ai besoin du rayon. Ce que je n'ai pas ici, on me donne le diamètre. Donc, on va vouloir venir trouver le rayon avant toute chose en prenant notre diamètre divisé par 2. On a donc des petits demi-disques qui sont un rayon de 1 cm. Là, je peux calculer mon aire en prenant ma formule, pi fois rayon exposant 2. Je remplace le rayon par le 1 qu'on vient de trouver. Et je pitonne sur ma calculatrice pi fois 1 exposant 2. J'arrive à 3,14 cm². Cette fois-ci, on va aller regarder par la suite le gros demi-disque. Donc, c'est la deuxième étape. Le gros disque. Donc, mon gros disque, j'aurais besoin de connaître son rayon. Si vous regardez bien le dessin, le rayon du demi-disque, je viens de le mettre en rouge ici. Ça mesure combien ça? Ben, ça se retrouve à être le 2 cm. Donc, on peut directement calculer l'aire d'un gros disque en prenant notre formule, pi fois le rayon exposant 2, et en remplaçant le rayon par 2. Donc, on arrive à pi fois 2 exposant 2. Je pitonne ça sur ma calculatrice et j'arrive à 12,57 cm². Ça, c'est l'aire d'un gros cercle complet. Donc là, j'aurais besoin d'aller trouver l'aire de la moitié d'un gros cercle. Je vais aller dans une autre diapositive puisque je manque de place, mais vous pouvez continuer sur la même page de votre côté.
Donc, c'est ma troisième étape qui est d'aller trouver la moitié, en fait, d'un gros disque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je viens prendre le 12,57 que j'avais trouvé et on le divise par 2. On a donc un gros demi-disque de 6,28 cm². Dernière étape, ça va être de trouver la fameuse aire grise. Donc, si on revient à notre plan de match de la diapositive précédente, on a vu que notre aire de la zone grise, c'était égal à l'aire du gros disque moins l'aire d'un petit disque. Donc, on remplace le 6,28 qu'on a trouvé moins le 3,14 de tout à l'heure et on retrouve un 3,14 cm² pour l'aire de la zone grise.